Oh, bah oui, bah j'ai froid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'elle fait avec son truc sur le dos? Ben, nous sommes en septembre tout de même. Même si l'été n'est pas tout à fait terminé, il fait quand même pas si chaud que ça. Bon, les vacances touchent à leur fin. Nous allons bientôt rentrer. Je n'ai pas pu voir toutes les personnes que j'aurais bien souhaité voir, mais voilà, j'expliquerai pourquoi j'ai pas pu. Hein. Bref, ceci étant dit, faites attention, il y a encore de l'usurpation d'identité. Donc, si vous avez, toutefois, en communauté, j'ai mis un avertissement. Si toutefois vous avez comme si c'était moi qui vous répondais à quelque chose, mais que vous voyez, de toute façon, vous connaissez ma façon de répondre, c'est pas vraiment cette façon-là, donc n'hésitez surtout pas à alerter tout de même les autorités compétentes. Je rigole. N'hésitez pas, je sais pas, hein? Bon, à m'en avertir en tous les cas, voilà. Et je remercie Karine de m'en avoir averti parce qu'elle n'était pas du tout au courant. Hein, c'est vous dire que faut dire qu'on fait pas mal de choses. Allez, on va regarder. Oh, la terre est basse, mes amis, la terre est basse. J'ai pris quelques questions d'une de vos questions. Monsieur Trump, s'il est élu, bah déjà on va regarder un petit peu suite au débat, là, vite fait, parce que ça aussi, ça vous intrigue. Alors, il y a eu un débat entre Monsieur Trump et Madame Calamar. Oh, Abigail. Madame Calamar, oh, j'en peux plus. J'en peux plus, ils ont des noms aussi. Ah ben, ils ont des noms normaux, hein. C'est juste que moi, je n'arrive pas à le prononcer correctement. Hein. Abigail, hein, s'il te plaît, dis les choses comme elles doivent être dites. Kamala Harris et DT ont eu un face-à-face, là, je sais pas quoi, bref, pour les élections présidentielles. Du coup, ça donne quoi tout ça, hein? Puisque c'est une de vos questions. Ça donne quoi pour madame qu'est-ce que... Attendez. Eh ben, c'est comme d'habitude, j'ai toujours pas de... Oh, je suis pas toute seule, vous me l'avez déjà dit, que vous aussi, vous faites ça, hein? Alors... je vais regarder quand même quelles vont être les conséquences pour Monsieur Trump sur ces élections. On reviendra dessus de toute façon, parce que là, on en est encore un petit peu loin. Et ça peut encore bouger, il y a encore des énergies qui vont bouger. Moi, j'avais vu Kamala Harris élue, mais maintenant, je peux me tromper aussi. Hein, ce serait pas la... ça serait pas une... comment je pourrais vous dire, moi? Vous m'avez comprise. Vous m'avez comprise à cette heure-ci. Hein? Quelles vont être les conséquences? Ils ont eu un débat. Et ce débat, est-ce que ça va être bénéfique pour M. Trump? Attendez, bah tiens, on va prendre l'oracle de Karine. Allez, l'oracle de Karine, s'il te plaît. Je l'aime bien, hein, cet oracle. Bon, je vais bientôt rentrer à la maison. Je vais bientôt retrouver mes autres oracles aussi, parce que j'en ai pas pris beaucoup, je dois bien vous l'avouer. Je comptais même ne pas en prendre du tout, c'est vous dire, hein, voyez? Oh, ouais, je pense un petit peu à vous, va, hein? Je n'étais pas là hier, moi, hein. On était en famille, nous étions en famille. Peut-être un peu plus français. Nous étions en famille. Allez, on se concentre sur le débat de Kamala Harris et de Monsieur DT et on me donne un petit peu la température de ce que cela va... moi, je poserais bien la question, moi. Pareil. Hein. Bah si, pour Monsieur Donald Trump, qu'est-ce que ça va donner pour lui? J'avais pas un truc là, il me semble. Enfin bref. Qu'est-ce que ça va donner pour Donald Trump? Le débat Kamala Harris-Donald Trump, qu'est-ce que ça donne pour Monsieur Trump? Quelles vont être les conséquences sur son élection présidentielle à Monsieur Trump? On va voir si la coupe nous parle du sujet. Réparation, amélioration de quelque chose. Patience et persévérance. Qu'est-ce que ça va donner pour Monsieur Trump? Une amélioration, mais il va falloir prendre patience, avoir patience.
Avoir de la patience, de la persévérance. Il persévère de toute façon. Il persévère pour améliorer le truc. Il demande réparation. Je plaisante. Il est dans la créativité. Il demande quelque chose. Là, on me dit, bon, attendez. Voyons, hein. Eh bien, vous savez qu'il ne fait pas très chaud, malgré qu'on a quand même du soleil. Hein. Bon, ne nous plaignons pas non plus, là, tout le temps. Hop. Je parle pour moi, hein, mes amis, je parle pour moi. Allez. Monsieur Donald Trump. Je vais déjà demander pour lui. Hein. Quelles conséquences ça va avoir sur ces élections présidentielles, le débat? Quelles conséquences le débat va avoir sur les élections présidentielles de monsieur Donald Trump? Poser la question, c'est pas méchant après tout. Hein. Quelles conséquences le débat va avoir sur ces élections présidentielles? Calme, liberté, légèreté, le v'là, l'homme, oui. Guérison, victoire quand même, hein. Victoire de l'homme, hein, quand même. Hein. Tiens, vous voyez, ça change. C'est bizarre ça quand même, hein. C'est étrange, hein. Comment les énergies, elles peuvent changer comme ça. En même temps, allez vous mettre dans le ciboulot de milliards de personnes aux États-Unis, vous. Ben oui, c'est... Les énergies, elles bougent avec la mentalité des gens, c'est normal, hein, et leur vouloir, et ce qu'ils veulent, quoi, c'est ça. Alors, attendez, là, on me dit, il y a quand même un air de liberté, on a quand même la plume, l'homme et la coupe qui apporte la réconciliation. La victoire, reconstituer une victoire. Alors, attendez voir. C'est pas mal, hein, ça, tout de même. Voyons, je tatouille avec 2 de plus pour voir. Monsieur Trump, alors du coup, c'est bénéfique. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est bénéfique pour lui, bizarrement. Pourquoi je dis bizarrement? Bah oui, parce que la dernière fois, il y aura des voyages, des déplacements, il va... Ah, d'accord, ok, il va essayer de s'apporter une guérison lors de déplacements, il va encore faire des meetings. Ça se dit, ça? Oui, je crois que ça se dit. Hein. Ah bah, sinon, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Et ça donne quoi, ces déplacements? Des responsabilités, nouvelle vie, déplacements, quelque chose de nouveau. Je pose la question en brut de pomme ou quoi? Je vais voir avec le petit oracle là. Donald Trump sera-t-il élu président des États-Unis? Attendez, en redemandant, hein, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Dans ce sens, moi j'aimerais bien, dans ce sens où il n'y a pas... Voilà, c'est un monsieur qui n'est pas pour les guerres, il est plus pour les apaisements. Bon, il aime l'argent, tout ça, d'accord, ok, mais enfin, qui n'aime pas l'argent? Vous allez me dire, je crois que c'était... chanteur que j'adorais beaucoup, que j'adore toujours d'ailleurs écouter, c'est Jacques Brel, hein, qui disait « L'argent n'a pas d'odeur, mais de l'odeur, tout le monde en veut. Hein ». Voilà. Quelque chose dans le genre. Allez. Combien j'en ai qui sont tombés là? 3. Je les prends ou quoi? On va voir. L'accomplissement. La désillusion et la méchanceté. Sur son accomplissement, il a une désillusion, méchanceté, jalousie, entendez, méchanceté, entendez, bâton de mis dans les roues peut-être, je ne sais pas, mais on a bel et bien une désillusion quand même. Hein. Allez, avec 2 de plus, tu me dis quoi? Mensonge, excès à la nativité. Alors, attendez.
Monsieur Donald Trump sera-t-il élu président des États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît? Donald Trump sera-t-il le prochain président des États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît? Pardon, dans l'avenir. Donald Trump, attendez, oh, je vais le faire comme ça, hein, de toute façon, vous me voyez, oui. Donald Trump sera-t-il élu président des États-Unis d'Amérique, le prochain président? L'ennemi, le commencement, dans le passé. Ça ne m'en dit pas plus. Ça me dit qu'il est très jalousé, qu'il est très... c'est normal, enfin c'est normal. Ça me dit qu'il y a beaucoup de méchanceté autour de lui. D'accord, ok, mais ça ne me dit pas s'il y en a une désillusion ici. Alors la désillusion, c'est quoi? Ben, le commencement. Hein. Sur son accomplissement, il a des ennemis, il y a de la jalousie du passé. Ben voilà, j'ai la réponse. Hein. La désillusion, il a un commencement de désillusion. Allez, une 7e. Il y aura une guérison, un commencement, désillusion. Il faudra peut-être recommencer quelque chose. Hein. Guérir de quelque chose. Guérir d'une désillusion. Bon. C'est étrange. C'est étrange, c'est étrange. Là, on a la liberté, le calme et la guérison est ressortie 2 fois. La guérison, c'est guérir de quelque chose. On a l'homme qui est là. On a la victoire quand même. Hein. On guérit de quelque chose. Lorsqu'on guérit, qu'on est malade, on se dit tant mieux, on va mieux. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, mais ça, enfin, voyez les choses différemment. Mais on a quand même des directions à prendre avec la boussole. Et nouvelle direction, nouvelle vie, occasion. Oui, c'est ça, responsabilité quand même. « 7 et 2, 9. Entraide. Et on a la rupture, ouais, avec 2 de plus. Hein. De la complaisance, mais on a l'utilité, la rupture. Ouais, c'est comme si ça n'allait pas se faire, mais ça peut se jouer, excusez-moi l'expression, à un poil de fesse. Hein. Ils savent pas ce qu'ils veulent non plus, aux têtes là-haut. Hein. Personne ne sait ce qu'il veut, quoi. Je ne sais pas. Remarquez, je ne connais pas Madame Kamala Harris, moi, après tout. Hein. Surtout, faites très attention à vos commentaires, mes bien chers amis, parce qu'alors là, cette fois-ci, je vais y aller au casse-pipe. Hein. Venez voir que je demande à ma ténébreuse, encore qu'elle n'est pas trop faite pour ça, mais bon. Oh, si, on peut avoir des réponses avec n'importe quel tarot ou oracle. Hein. Allez, ma ténébreuse, mademoiselle Lenormand, venez donc faire un tour ici. En l'an 2024, au mois de novembre, aux États-Unis d'Amérique, il va y avoir des... C'est au mois de novembre? Oui, enfin, il va y avoir des élections présidentielles. Qui sera le sortant des élections présidentielles des États-Unis d'Amérique? Oh, le soleil, le chaos, là, je vois, j'ai qu'une seule carte. Soleil et chaos, je demande qui il va y avoir, c'est quoi ça? Ben, c'est une finalité, oui, bon, ben, c'est peut-être on met aussi, la finalité n'est pas forcément méchante, ça veut simplement dire que les élections seront terminées, mais ça, on va vers une élévation, enfin, vous irez, mes amis, vers une élévation, une évolution positive. Allez, on va regarder un petit peu. Si elle peut répondre, Marianne, de ton prénom, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner une indication sur le prochain président des États-Unis d'Amérique, s'il te plaît? Donne-moi une indication. On ressortirait plus la féminité quand même. Hein. La lune représente la féminité.
Mais elle représente aussi la rêverie, la sensibilité. Elle représente aussi les choses cachées. Ça se passe aussi, voilà. Hein. Mais ça représente la féminité. La lune peut aussi représenter le peuple. Vitalité, force et patience. Moi, je voudrais savoir quand même, on nous parle de quelqu'un qui est très attaché, très fidèle et très sécure. Peut-être que les États-Unis, si on parle du peuple, patiente. Mademoiselle Lenormand, ça ne m'en dit pas plus. Et je me fâche, Mademoiselle Lenormand, je me fâche. Dites-moi, qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique? Vous le savez, Mademoiselle Lenormand. Ouais, quelque chose de nouveau, oui. Bah, ça, hein? Ça, c'est jusque-là, oui, on le savait. Danger, coupure brutale, sacrifice. Il y a un besoin de changement, mais il y aura une coupure brutale. La coupure brutale, elle sera pour qui? Ouais, l'incertitude. Hein. Il y a des personnes dans le peuple, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent là-haut, dites-moi. Remarquez, c'est peut-être un petit peu normal. On dit qu'on le saura de toute façon. Oui, ça d'accord, mais on aurait voulu le savoir en amont. C'est des nouvelles, quelque chose de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Moi, je dirais que comme c'est quelqu'un de nouveau qui prend un nouveau départ, j'aurais tendance à dire que c'est une dame. Hein. Oui, c'est elle. Ah ben, ils sont là tous les deux. Ou altercation et colère entre l'homme et la femme, là. Avec un découragement et des épreuves, défendre leurs intérêts avec force lors de peut-être de nouveaux meetings ou de voyages. Il y aura du soutien pour l'un comme pour l'autre, avec de la bienveillance, beaucoup de pourparlers, de discussions. C'est peut-être pas forcément de bonnes discussions, mais on a toujours quelqu'un qui viendra tempérer dans les discussions, malgré que là-dessus, j'ai la fourberie, la confiance bafouée, sur la protection, la ruse. Qui c'est qui ruse? Là, pour avoir, ben, c'est une dame. Une dame, elle ruse, hein, pour avoir les honneurs. Hein. L'homme, altercation pour lui. Oh, ben, on a la tristesse et la pénibilité pour l'homme. Hein. Ouais. Alors, attendez. J'en suis à 17 minutes. Écoutez, les amis, bon, après, on verra bien, va. Hein. On espère que... En tous les cas, on espère que tout aille bien pour le mieux. Hein. Mais je vais demander au tarot du destin 3 cartes pour Kamala Harris, s'il te plaît. Le tarot du destin, 3 cartes pour Kamala Harris, s'il te plaît. Ah, mais je pensais à Donald Trump avant. Donc, allez, 3 cartes pour Donald Trump, s'il te plaît. Le tarot du destin et 3 cartes pour Kamala Harris. Je prendrai après. Allez. Sur 3 cartes, quel est le destin présidentiel de Donald Trump là. Hein? Allez, Jean-Michel, s'il te plaît. Donald Trump. Sera-t-il le prochain président des États-Unis d'Amérique? Allez, 3 cartes. Il se déplace, on a la communication, retraite, non. Ben voilà, comme ça j'ai la... Hein, voilà, bon. J'ai la réponse. Hein. Sur les déplacements, les communications, on a la retraite, la spiritualité, on a le valet de bâton, le 8 de coupe et la mort. Hein. Sera-t-il le prochain président des États-Unis d'Amérique? J'ai la mort. J'invente pas les cartes. Hein. Donc même s'il passe en tant que président des États-Unis d'Amérique, ne dites pas que je ne sais pas lire mes cartes, c'est la mort, ça. Hein. La mort de la communication, la mort du déplacement, la mort de tout ça, pour entrer en retraite et en spiritualité en retraite, quoi. D'accord.
Alors, attendez. Attendez, je vais quand même mettre une carte sur la mort, quand même, parce que c'est pas une belle carte, et je voudrais savoir la mort de quoi? La mort de l'empereur. Dans quel domaine? Pourquoi? La mort de l'empereur et des choix, quoi, hein, des amoureux, les choix, les décisions. Voilà, la mort des décisions de l'empereur. Okay, d'accord. Bon, bah attendez, on va quand même demander pour Kamala Harris, hein, en espérant qu'il lui arrive rien de grave, hein, Monsieur Trump, hein, quand même. Hein. Normalement, non. Hein, normalement, non. Allez, on va regarder pour Kamala Harris. Pour Kamala Harris, qu'est-ce que c'est que son... Qu'est-ce qui se passe pour elle, pour les États-Unis d'Amérique? Sera-t-elle le prochain président, ou la présidente plutôt, des États-Unis d'Amérique? Kamala Harris, s'il vous plaît. Allez, le tarot du destin. Kamala Harris, Kamala Harris. La papesse, la connaissance, l'empereur ressort. Alors, on a des décisions. La papesse, c'est la connaissance. Hein, elle peut représenter Kamala Harris, et là, on peut avoir Donald Trump. Hein, décision avec lucidité, l'as d'épée. Quelqu'un qui tranche, ben ça c'est le peuple. Hein. Le peuple va trancher entre la papesse et l'empereur. Enfin, la papesse, c'est surtout la connaissance. Alors, attendez, on va regarder la papesse. Fin et séparation de l'empereur. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je demande pour Kamala Harris. Offre et proposition. Pendu, décision, il y a quelque chose là. Fin et séparation de quoi? Pour Kamala Harris, foyer, racine. Elle ressort ou pas? J'en mets beaucoup plus parce que, ouais, elle a une célébrité, offre et proposition de l'empereur. Bon, ça peut être, comment il s'appelle? Joe le taxi, hein. Je redemande, Donald Trump, du coup. La joie, l'idéal et l'étoile. Pour qui? Attendez, ça va pas là. Là, ça va pas. J'ai comme l'impression que les tarots veulent me parler d'autre chose. Hein. Elle serait plus dans la joie, l'idéal, hein, Kamala Harris, malgré qu'elle n'ait pas ressorti l'impératrice. Hein. Allez, je vais regarder. On a la force qui est là. Je vais regarder ici. Kamala Harris. Kamala Harris. Sera-t-elle le prochain président des États-Unis d'Amérique? Kamala Harris. Kamala Harris. Je l'ai déjà fait, hein, mais bon. Comme il y a eu le débat là, alors je ne sais pas, beaucoup d'entre vous m'avaient écrit pour me demander, alors c'est pour ça que je traite le sujet, mais Kamala Harris, son devenir à la Maison Blanche. Kamala Harris, son devenir à la Maison Blanche. Kamala Harris. Elle a l'accueil. Elle a l'accueil, elle a l'union quand même. Hein. On a le fou qui est au centre avec l'incertitude, l'irréflexion. Mais l'irréflexion du peuple, alors, ça voudrait dire? Le peuple ne réfléchit pas assez. Kamala Harris, allez, j'en mets deux de plus. Elle a une transformation et elle atteint les objectifs. Hein.
Elle a les objectifs dans l'union. Hein. Ah ouais, bah regardez, elle a la victoire. Hein. Elle a la victoire, mais c'est comme si... Là, c'était comme si on me disait... Bon, elle va être accueillie par le peuple, là, les foyers des États-Unis. Mais c'est irréfléchi. Hein. Enfin, il y en a qui ne sont pas sûrs, quoi, si vous voulez, voyez. Il y en a qui ne savent plus, sont peut-être un petit peu perdus aussi, hein, là-bas, mes amis au State. Mais j'aurais tendance à dire que c'est elle, quoi. À une 7e. Obstacle, épreuve aussi, elle. Et c'est comme s'il y allait y avoir quelque chose avant. Sur quelque chose de nouveau, il y a des obstacles, des nouvelles, des révélations et des secrets. Ça peut être une solution aussi. Ça peut être aussi un retard sur quelque chose de nouveau avec des révélations. Ça peut vouloir dire aussi que elle pourrait être élue, la petite dame, mais que il y a quelque chose qui serait retardé. Qu'est-ce qui pourrait être retardé? Qu'est-ce qui pourrait retarder les États-Unis là-haut? Est-ce que les élections vont être retardées aux États-Unis? Non, on a la récolte. Non, non, ce ne sera pas retardé, on a la récolte. Est-ce qu'il va arriver quelque chose de grave à monsieur Donald Trump? Est-ce qu'il va arriver quelque chose de grave à monsieur Donald Trump? Non, stabilité, sécurité, d'accord. Donc, il n'aura rien de grave. Est-ce qu'il va arriver quelque chose de grave à Joe Biden? L'homme? Est-ce qu'il va arriver quelque chose de grave? On ne lui souhaite pas, évidemment, hein, à M. Joe Biden. C'est juste pour essayer de comprendre mon jeu. Pas cette année, en tous les cas. Pas cette année. Lui, il concrétise ce qu'il voulait, donc... Ouais, il a des je ne sais pas pour Joe Biden, peut-être pour lui, j'en sais rien, mais on nous dit que pour un homme, pour l'amélioration d'un homme, la réparation d'un homme, il y a des obstacles. Hein. Là, on est en train de nous dire il y a des obstacles pour la présidentielle de Donald Trump. Voilà ce qu'on est en train de me dire là. On s'en contrefiche, enfin, entre guillemets, hein, les tarots se contrefichent un petit peu de Joe Biden. Hein. Ils sont en train de dire que... mais c'est toujours lui le président, de toute façon. Ouais, là... Il n'est pas en trop bonne santé, quoi. Bon, enfin, ça, on le savait, hein. Mais on est en train de nous dire quand même que un homme qui est dans l'amélioration subit des obstacles par rapport à l'aide, mais que c'est dangereux. Le changement est dangereux, on nous dit. Ben, je ne sais pas de quel côté elle est, moi, la dame là. Hein. On sait rien. Ne dites pas trop de choses dans les commentaires à mes amis, surtout. Hein. Soyez hyper vigilants, hein, parce que... Bon, a priori, il n'y a pas de danger de mort, ni pour l'un, ni pour l'autre. Bon, ben, ça, c'est déjà une bonne chose. Hein. Je ne dis pas qu'il ne va pas se passer quelque chose, mais pas de décès, en tous les cas. Bon, ben, ça, c'est déjà pas mal. Hein. On ne va pas leur souhaiter de partir avant l'heure non plus, hein. Les États-Unis d'Amérique, décision à prendre, oui, les choix sont à faire, encore, oui, c'est sûr. Il y a une réussite avec le bonheur. Il y aura une rupture, d'accord, on est dans la thématique, hein, avec de la complaisance, ouais. Une 5e, quelque chose de nouveau, d'accord.
les choix sont encore à faire. On nous dit, ben oui, c'est sûr, hein, les élections sont pas encore, les bulletins sont pas encore dans les urnes. Hein. Sagesse sur la connaissance. Il y a quelque chose qui sera contraignant. Il y a l'impatience qui est par rapport à la sécurité, mais il y aura des contraintes, la sagesse. Ah, c'est bizarre. Ben là, on est juste simplement en train de me dire, ben, c'est pas encore acté. Tout simplement parce que ben, les bulletins, comme je viens de vous le dire, sont pas encore dans l'urne. Hein? Donc là, mais je resterai quand même, je pencherai quand même sur Kamala Harris. Au vu de ce que j'ai vu, j'en suis à 30 minutes, c'est déjà pas mal pour ces deux personnes-là. Je vais demander au tarot du destin, je repose encore, quoique, non, attendez. Allez, je vais demander ici, je recoupe mes cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le prochain président des États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît? Que peut-on me donner comme indication? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Qu'est-ce qui se passe? Qui gouvernera les États-Unis d'Amérique prochainement? Prochainement. Qui va gouverner les États-Unis d'Amérique? Une indication. Ah, il y a un effondrement. Effondrement du mensonge et de la désillusion. Effondrement, mensonge et désillusion. D'accord? Pour qui? Là, on me dit qu'il va y avoir un effondrement avec de la désillusion et qu'il y a du mensonge, parce qu'il y aura eu du mensonge. Alors, je pose ma question, qui sera dans la désillusion? C'est par rapport à l'argent, la richesse, ou en tous les cas l'abondance peut-être du... Qui sera dans la désillusion? Je continue. Désillusion dans le travail, donc dans le mandat présidentiel, un effondrement. Pourquoi? Pour qui? Pour qui est l'effondrement? Quelque chose qui est sur le destin. Un effondrement des joies. Quelque chose qui est sur le destin. Qui c'est qui est dans le mensonge, là? Mensonge sur les espoirs. Oui, mais qui c'est qui ment? Ah, c'est fou, ça. Mensonge sur les espoirs dans les maisons, dans les foyers. Excusez-moi, je prends le 32. On va peut-être pouvoir me sortir une entité, quand même, hein. Féminine ou masculine, s'il vous plaît. Merci. Qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît? Qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît? Ça ne veut pas me dire, c'est bizarre ça. C'est pas net, c'est pas clair, net et précis. On me dit qu'il y a de la désillusion, qu'il va y avoir un effondrement. L'effondrement, il est dû à quoi? De l'amour, de la gloire, de la beauté, il est dû à quoi? Effondrement d'une réussite. Et oui, c'est une réussite retournée. Oui, de quoi? De quoi peut-on me parler? D'une dame brune qui a plus de 50 ans. Quelque chose qui lui tient à cœur, à la certitude, et on est à l'étranger. C'est contrarié sur la paperasse. Il pourrait y avoir un coup de Trafalgar avec les billets qu'on met dans les petites urnes là-haut. Hein. Je ne serais pas étonnée, moi. Là, la dame... La réussite de la dame, quelque chose qui assure le destin, quelque chose qui lui tient à cœur, à la certitude, on est à l'étranger. Oui, d'accord. J'en ai 5, je ne vais pas en rajouter 6, peut-être 2 de plus. Elle réussit ou pas, la dame?
blocage, sur le bouleversement. Mi-figue, mi-raisin. Là, je suis mi-figue, mi-raisin, parce qu'on nous dit qu'il va y avoir mensonge, qu'il va y avoir un effondrement. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une remise en cause sur les... Là j'ai les déplacements. J'ai les déplacements contrariés sur la paperasse. Et la contrariété, je l'ai au centre. Et c'était un petit peu ce que j'avais ici. J'avais le mensonge sur les espoirs de la Maison Blanche. Il pourrait y avoir encore des coups de Trafalgar dans les urnes. Hein. Dans le travail, là, il y a une désillusion du travail. Oui, mais ça ramène quoi, ça? Ben, les lois. Ça, c'est les lois. Hein. C'est lorsque l'on va voter, ça passe toujours par des textes de loi. Ouais, il pourrait y avoir un coup de Trafalgar sur l'homme de cœur. Sur l'homme de cœur, si vous voulez. Je ne pense pas que M. Trump soit un truand, hein, ça m'étonnerait. Je ne pense pas, j'en sais rien, je ne les connais pas. Hein. Encore que des fois, j'ai tendance à dire que vous me faites un package. Parce que tellement ils m'énervent tous. Qu'est-ce que je vous dise? Bon, enfin bref, je garde mon avis pour moi-même, après tout. C'est vrai, ça. Hein. Garde tes avis pour toi. C'est un peu comme si on me dit qu'il allait être truandé, le monsieur, hein, sur le travail. Hein. Est-ce qu'il pourrait y avoir un recomptage de billetterie, de choses comme ça? C'est pas improbable. Hein. Il y a un effondrement sur le destin, là. Et c'est pas un décès, c'est pas quelque chose comme ça. Hein. Bon, ben écoutez, on verra bien, mes amis. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est elle, que c'est la dame, pardon, excusez-moi, qui remportera, mais qu'il y a mensonge et trahison hein, là-dedans. Hein. Donc, allez savoir encore qu'est-ce qui va encore se passer de bizarroïde. Hein. Aïe, 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 aïe. La santé, le bonheur, la dispute avec la femme. Restez vigilant sur les acceptations pour évoluer avec l'homme qui se retrouvera dans l'impasse lors d'un voyage. Hein. Une rupture, hein, quand même. Hein. Ça ressort comme tout à l'heure. Hein. Bon. Écoutez, je prends un risque énormissime. Hein, enfin, je prends un risque énormissime. Je prends surtout le risque de me faire insulter, comme d'habitude. On commence à avoir l'habitude maintenant. Hein. On n'est pas mis en valeur si on dit des vérités, mais si on ne se trompe pas, mais si par malheur on se trompe d'une cacahuète, alors là, vous avez tous les trolls qui viennent vous tomber sur le dos. Bref, on s'en fout un petit peu. L'essentiel, c'est que vous soyez avec moi. Je vous fais un énorme bisou, mes amis, à toutes et à tous. Prenez bien... Oh, la petite carte des anges. Prenez bien soin de vous. On se retrouvera lundi dans de nouvelles aventures. Normalement, je serai lundi avec vous puisque je rentre dimanche. Voilà, dimanche, je serai sur la route. Hein. Je pourrai lire un petit peu vos commentaires comme ça. Hein. Allez. Oui, pour mes amis. Cadeau précieux pour mes amis. Cadeau précieux pour vous, mes amis. Vous êtes des cadeaux précieux pour moi, ben, bien sûr. Eh bien, tiens, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Vos familles, vos amis, vos animaux, etc. sont de précieux cadeaux. Et vous, vous êtes des précieux cadeaux pour moi, mes très chers amis. Hein? Bon. N'oubliez pas, parce que je ne touche pas un centime de l'État, hein, Florian Philippot, oui, je ne sais pas pourquoi il passerait par là, mais enfin bon, s'il passe par là, il va dire, elle se kikine pas celle-là, hein, elle se kikine pas. Non mais j'ai pas un centime de l'État, j'ai pas un centime des banques, alors n'oubliez pas de liker cette petite vidéo, de laisser un petit cœur dans les commentaires, je sais pas, un petit mot, un petit message. Dimanche, sur la route, je vais pouvoir lire, puisque c'est pas moi qui conduis, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, hein, mon mari ne veut pas que je conduise, il n'a pas confiance, il n'a pas confiance.
Nous serons sur la route, donc j'aurai le temps comme ça de lire et de répondre un petit peu à vos gentils commentaires qui sont toujours adorables et bienveillants, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est normal, on ne peut pas toujours être d'accord, c'est tout à fait normal. Mais au moins, si on est poli, correct, et voilà, c'est déjà gentil, ça me fait déjà chaud au cœur. Je vous embrasse toutes et tous, je pense bien à vous, prenez soin de vous, de votre santé, de vos animaux, de vos enfants, petits-enfants. Mille bisous à toutes et à tous, et à lundi, mes chers amis. Lundi, je serai à nouveau dans mes pénates. Bisous, bisous. J'ai hâte de retrouver mon petit chien. Je vous assure que c'est vrai. Bisous.